Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynne Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique Prise 2. Allô Lynne! Bonjour Florence. Alors, on le sait tous, la pandémie bouleverse nos routines et on doit s'adapter aux changements rapidement. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler d'équilibre. Oui, Florence, aujourd'hui, on va parler d'équilibre. Je trouve que c'est un sujet très important en ces temps de pandémie parce qu'il faut s'adapter à tout ce qui nous arrive. Et moi, le point de départ de l'équilibre, je pense que ça va paraître peut-être un petit peu drôle, mais pour moi, ce serait la curiosité. Parce que dans mon expérience, j'ai comme la sensation que les performeurs qui s'intéressent à plusieurs sphères d'intérêt, c'est eux qui vont accumuler le plus d'expérience et qui vont être capables de transférer cette expérience-là dans leur sport. Ben là, je parlais de sportifs, de performeurs sportifs, mais on peut parler aussi de performeurs en art, en musique, etc. Et puis, ils vont être capables vraiment de bien transférer ça dans leur sport. Et puis, c'est des gens aussi qui vont rebondir très, très, très rapidement quand ils sont devant des grands défis. C'est sûr qu'un équilibre, c'est intéresser à plusieurs choses, puis faire plusieurs choses. Oui, c'est de l'équilibre, mais aussi, on peut pas toujours être dans un équilibre parfait, de faire beaucoup de choses. Il y a des moments où est-ce que c'est plus intense, comme par exemple quand on est dans une période d'examen ou dans une période de concert ou de compétition, ben là, on va travailler beaucoup plus sur un secteur, puis il faut accepter ça, puis c'est bien correct, puis il faut pas se mettre de pression là pour être dans un parfait équilibre tout le temps. Là, il n'y a pas un être humain qui réussit ça, mais il faut avoir toujours une tendance à se ramener. Puis plus on apprend à se ramener, ben à mon avis, là, ça va jouer beaucoup à notre avantage pour le long terme. Beaucoup de sportifs ne peuvent pas s'entraîner en ce moment. Est-ce que c'est ce qui t'arrive? Et comment on fait pour garder un certain équilibre quand la pratique de notre sport est impossible? Bon, ben écoute, ta question est divisée en deux parties. Pour répondre à la première partie, en ce qui me concerne, non, c'est pas ce qui m'arrive parce que comme on a déjà dit auparavant, ben moi, j'ai la chance d'avoir mon gymnase à la maison et puis je travaille beaucoup virtuellement, ce qui fait en sorte que je peux être en contact avec mon entraîneur et aussi avec des autres athlètes là, de partout dans le monde. Donc, on a beaucoup de plaisir puis on essaie de s'adapter à la situation, comme on disait tantôt. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, si moi, je pense qu'on pourrait peut-être transformer le mot impossible en mot opportunité. Parce que dans des situations comme ça, on peut peut-être profiter de cette opportunité-là pour découvrir des aspects de notre sport qu'on ne connaît pas ou des aspects de notre sport qu'on n'a pas eu la chance de travailler beaucoup. Comme par exemple, des aspects techniques. On pourrait travailler à combler des aspects techniques, des lacunes techniques. On peut inventer différentes choses comme moi. Bon, ben j'ai inventé des systèmes, par exemple, pour stimuler la vibration de la carabine en compétition. Donc, j'utilise beaucoup mon imagination. On peut travailler aussi avec des miroirs, on peut se filmer. Puis on pourrait mettre au défi soit nos entraîneurs ou soit des collègues d'équipe de regarder et puis d'essayer de trouver des choses qu'on pourrait améliorer. Maintenant, on peut aussi travailler notre préparation mentale, faire de la visualisation. Ça, c'est très important, la visualisation. Et la visualisation aussi, on peut l'utiliser en allant vers l'arrière, regarder nos anciennes compétitions, nos anciens matchs, puis essayer de voir les erreurs. J'aime pas beaucoup utiliser le mot erreur, mais quand même, des erreurs, on en fait pour essayer de les comprendre et de les corriger pour que dans un futur immédiat, on soit capable d'avoir une belle amélioration. Puis c'est très étonnant. Aussi, je trouve que cette opportunité-là, elle peut nous permettre de développer de l'autonomie. Parce que souvent, quand on est un athlète de haut niveau ou un musicien de haut niveau ou un artiste de haut niveau, ben
on a tendance à beaucoup être dépendant des consignes de nos entraîneurs, des conseils de nos entraîneurs ou bien même de notre équipe. Donc, quand on a, en cette période de pandémie, c'est peut-être que ça peut être une belle opportunité de développer cette autonomie-là, de faire des choses par nous-mêmes. Et ça va nous servir plus tard aussi. Puis se servir beaucoup de la technologie, tu sais, regarder des vidéos, des documentaires, des podcasts, comme par exemple comme le nôtre. Là. Avec nous autres, c'est sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses pour approfondir nos connaissances. On peut aussi varier nos menus. Varier nos menus, c'est-à-dire, mettons qu'on peut pas jouer au hockey pour dire quelque chose, on peut aller faire de la course à pied dehors, faire des courses à obstacles, varier les obstacles, varier les endroits, varier le parcours. Parce que quand on fait toujours la même chose, à un moment donné, la motivation, elle peut diminuer. On peut aussi aller courir en montagne. On peut même, là, l'hiver s'en vient, là, on n'a pas tellement hâte, mais quand même, on peut faire de la raquette dans le cours chez nous. Et moi, j'ai même vu un monsieur, là, en tout cas sur Internet, là, j'ai vu un monsieur qui a fait un marathon sur son balcon. Et ça, là, il faut le faire, là. Après ça, on peut essayer plein d'activités puis se lancer des défis. Bon, puis là, je le sais aussi qu'avec les règles de la pandémie, il faut faire attention à la distanciation sociale, mais c'est autorisé quand même de faire des activités sportives dans un parc avec un partenaire. Puis, on peut découvrir aussi des nouveaux partenaires. Hein? C'est sûr qu'aller jouer au hockey avec sa mère, là, c'est peut-être pas évident, mais avec notre mère, on peut peut-être aller prendre une bonne marche puis placoter de plein d'affaires. Ça peut être bien fun. Donc, l'autonomie dans la diversité, ça peut nous amener à découvrir des choses bien intéressantes. Même si tu as pratiqué le tir, est-ce que tu as pratiqué d'autres sports dernièrement? Oui, j'en ai essayé plusieurs, mais un de mes préférés, là, parce que c'était l'été, puis moi, j'habite sur le bord du lac Memphremagog, c'est le kayak de mer. Et je me suis fixé plusieurs défis cet été, dont celui de faire une distance de 80 km, c'est-à-dire me rendre aux États-Unis et revenir. Mais pour préparer ça, j'ai décidé, pour pratiquer mes muscles, d'amener avec moi ma petite fille Lily Rose, qui a 5 ans. Et ensemble, on a fait 40 km, toute qu'une expédition. Wow, c'est super! Ben oui. Qu'est-ce qui est très important en kayak qui est à côté de toi dans l'eau? Je sais pas. L'autre côté? Regarde l'autre côté. La rame. Ben oui. Super! Ouais. Puis avec Lily Rose, on a été partis pendant presque 7 heures de temps. Oui, elle était accrochée en arrière pendant 7 heures de temps sans bouger. Et là là! Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ta petite fille Lily Rose avec nous. On aimerait savoir ce qu'elle a pensé de son expédition de kayak. Bon, mais Lily Rose, on sait que grand-maman, elle adore faire des sports. Est-ce que tu aimes ça autant qu'elle, toi? Oui. C'est quoi les sports que tu as déjà essayés? Est-ce que tu veux que je t'aide un petit peu, Lily Rose? Qu'est-ce qu'on avait fait à un moment donné? On avait été grimpé, là. Tu te rappelles-tu comment on appelle ça quand on avait été grimpé sur un mur? Comment on appelle ça? Un arc d'escalade. On a fait de l'escalade. Aussi, tu fais quelque chose qui a 2 roues, là, qui roulent, puis tu vas très, très, très vite dans ta rue, puis il est orange. Mon vélo. Ton vélo. Puis tu fais quelque chose aussi avec papy sur la glace. Du patin. J'ai fait du ski. Tu as fait du ski aussi. Puis qu'est-ce qu'on a fait dernièrement ensemble? Du kayak. Ah oui! Du kayak. Est-ce que tu as aimé ça faire du kayak, Lily Rose? Oui. Oui? Puis est-ce que tu avais une mission quand tu étais allée faire du kayak avec ta grand-maman? Pas pousser. Pas bouger, c'est ça. Puis est-ce qu'on avait des choses qu'il fallait qu'on touche avec ta pagaie? Des bouées. Puis est-ce que tu avais réussi à toutes les toucher, les bouées? Oui, t'es bien bonne. Est-ce qu'il y en a une qui était plus difficile, Lily Rose? Te rappelles-tu comment il y en a une? Oui. Puis qu'est-ce qu'on a fait avec cette bouée-là pour la toucher? On s'est rapproché. Ah oui, on a tourné en rond pendant longtemps. Hein? Et finalement, est-ce que tu l'as eu? Tu l'as-tu touché, la bouée rouge? Eh oui, hein? T'es une championne. T'es bonne.
Et c'est quoi que tu as préféré dans cette journée-là avec ta grand-maman? Faire du kayak. Puis qu'est-ce qu'on avait apporté avec nous autres que tu as fait? Mon sac d'explorateur. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac d'explorateur? Mes jumelles. Une boussole. Une lampe de poche. Est-ce que tu as vu des animaux avec tes jumelles pendant la journée? Non? Ah, ben moi, là, je pense que tu as vu quelque chose dans le ciel, par exemple. C'est ça qui nous donnait notre chemin. C'est ça. Qu'est-ce qu'elles faisaient, les mouettes, les roses? Elle montrait le chemin. Ah, oui, c'est ça. Il faut observer les oiseaux, hein, elles nous aident. Hein. Hey, t'as-tu appris un nouveau nom d'oiseau, toi, pendant notre expédition? Je ne me rappelle plus. Tu sais, ça commençait par, on s'était donné un truc de mémoire, moutarde. Moutarde, voilà. Et là, Lily-Rose, tu nous as dit que quand tu étais en kayak, il ne fallait pas que tu bouges. Mais est-ce qu'il y avait d'autres règles que grand-maman t'avait dit de suivre? Une veste de sauvetage. Ouais. Et ça, est-ce que tu avais le droit de l'enlever? Non, hein? Parce que c'est important. Ça, c'était l'autre règle. Et Lily-Rose, comment tu te sentais après ta journée? Est-ce que tu étais fatiguée? Est-ce que tu avais encore plein d'énergie? Fatiguée. Fatiguée, hein? Et puis moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu as reçu parce que tu as bien accompli ta mission, Lily-Rose, à la fin de la journée? Alors, je suis contente parce qu'aujourd'hui, on va jouer à Problème-Solution. Alors, Lynn, c'est un jeu pour développer la débrouillardise. Alors, tu vas énoncer un problème et Lily-Rose et moi, on va devoir essayer de trouver une solution à ce problème-là. Oh, je sais que présentement, tu vas à la maternelle et que tu apportes tes lunchs pour dîner le midi. Admettons qu'il y a une amie qui a oublié son lunch. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? On partage. Florence, écoute. La meilleure réponse. C'est la meilleure réponse. Alors, Lily-Rose, nous autres, là, l'autre fois, là, on est allés en quadriporteur, toutes les deux. Et là, je t'ai demandé, hey, Lily-Rose, qu'est-ce qu'on ferait si le quadriporteur, il briserait? Appeler en téléphone. C'est une bonne idée, ça, Lily-Rose. Oui. Puis, qui t'appellerait, les roses? T'appellerais-tu la police ou les pompiers? Linda. Ah, ben oui, Linda, c'est la meilleure pour venir nous dépanner, hein? Ah, c'est parfait. Moi, j'aime ça, tes réponses, les roses. Toi, mon père? Ah, ben oui. Antoine, ton père. Ben oui, puis il est fort, hein, ton père, hein? Mais ton père, là, y a-tu des aussi gros muscles là, que toi? Ouais, hein? Ben toi, t'as des gros muscles, là, Lily Rose, hein? Tu veux-tu nous les montrer, tes muscles? Montre-nous ça, voir. Oh, wow! T'as des gros muscles. Admettons, Lily Rose, on s'en va dans la forêt magique ensemble. Tu te rappelles, elle est où la forêt magique, hein? Et puis là, tout d'un coup, on s'avance dans la forêt et on se perd. Mais là, tu as ton sac d'exploratrice avec toi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, je pourrais regarder avec mes jumelles le chemin. Super bonne idée. Super bonne idée. T'aurais-tu quelque chose d'autre dans ton sac d'exploratrice qui pourrait nous aider? Ma boussole. Ben oui. Super. Merci, Lily-Rose. Tu es vraiment une bonne exploratrice, puis je suis super contente de t'avoir rencontrée. Bye! Bye, chérie. Lynn, comme je te connais, je suis certaine que tu as fait vivre cette expérience-là à ta petite fille en voulant lui apporter un bagage. Qu'est-ce que tu penses que ça lui a? C'est certain que chez les jeunes enfants, ben premièrement, il faut beaucoup les aimer. Mais moi, je pense que, outre l'amour, je pense qu'ils ont besoin beaucoup d'être rassurés. Puis moi, un des objectifs de travailler avec mes petits-enfants, c'est de leur transmettre le fait qu'ils soient capables de se rassurer par eux-mêmes
pour qu'un jour, quand ils vont être confrontés à quelque chose qui est plus grand qu'eux, comme là, par exemple, les roses, le lac qui était immense, quand ils sont confrontés à quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux, ils vont être capables de se rassurer. Puis bon, là, c'est sûr que pour l'heure, elle a une corde qui est attachée à moi, mais éventuellement, cette corde-là, elle va disparaître. Mais elle va rester dans sa tête, bon, de façon virtuelle. Et j'ai comme l'impression que notre vie, c'est comme une grande, grande corde, hein? Une longue, longue, longue corde. Mais cette longue corde-là, elle est fabriquée d'un paquet de petites cordes qui sont rattachées à des valeurs qu'on a apprises, à des entraîneurs qu'on a rencontrés, à des circonstances qu'on a vécues, à des expériences et à nos intérêts. De là, l'importance de avoir beaucoup de sphères d'intérêt. Alors moi, c'est ce que je veux transmettre à mes petits-enfants, le fait d'être capable de se rassurer et de s'intéresser à plusieurs choses. En tout cas, on peut dire que tu es un modèle extraordinaire pour une petite fille et pour une grande aussi. Oh, merci Florence. Hey, je vais t'amener avec moi en expédition à un moment donné, ce serait le fun, hein? Oh, j'aimerais vraiment ça. Dans notre podcast, on va parler d'entraînement mental. Oui, parce que ça, tantôt, on en a parlé, c'est extrêmement important, l'entraînement mental. Il y a plusieurs trucs qu'il faut explorer dans ça pour bien se préparer. Et puis, on va peut-être rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Je peux vous donner un scoop, là. Il s'appelle Claude. C'est un phénomène. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doigté. Ah, on va le dire comme ça. Bon, mais merci, Lynn. À bientôt. Bye, Florence. Bye. Mission, expédition, des mots qui font voyager. Mais avec Lynn, on n'est pas obligé de partir loin pour explorer. Bye, à la prochaine! Et merci à vous, curieux public, avides de découverte, vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.